Imagine your dream. Le tournage de Jeans & Blue cet été, ça a été déjà une très belle expérience de créer sa collection et immédiatement de la voir portée par, à la fin c'était une centaine de personnes. Ça c'est déjà quelque chose de très touchant. Mais là le fait d'être filmé, ça met un gros focus sur ce que je suis, un styliste. Et c'est à la fois positif et c'est une grosse prise de risque pour son travail. Et puis en termes personnels d'image, de se montrer. Action! Le thème, c'est le jean dans le cinéma américain et donc le western. Et puis les années 50, les années 60, on pourrait aller jusqu'à aujourd'hui évidemment. Aujourd'hui, il y a Jeff. Alors Jeans & Blue, c'est une marque qui prend la filière du recyclage, le jean, les pulls également, les galons, tout ce qui est passementerie, les boutons. Ça demande énormément, c'est rien qu'un gant, une mitaine. Tu regardes ce que c'est pas juste un bout de tissu, c'est un tissu auquel on pense pour mettre le doigt. T'as toutes les... je ne dirais pas, mais rien n'est laissé au hasard finalement. Voilà, rien n'est laissé au hasard. Je suis un passionné de tout le marché parallèle du commerce de grande distribution. À 17 ans, je commençais déjà à trafiquer mes premiers jeans, pour moi et pour mes copains. Et là, le fait de retrouver dans le circuit comme ça, de la récupération des jeans des années 80, encore de très très belle qualité, parce qu'on avait des purs cotons, ce qu'on n'a plus du tout maintenant avec ces jeans élastiques, comme un petit peu ce qu'on aime bien chiner. Ils portent une patine, ils portent déjà un voyage de la vie qu'ils ont eue. Donc j'aime cette façon de remélanger les jeans, de faire de nouvelles formes, de nouvelles couleurs, mixer un peu les couleurs avec le jean, parce que c'est un peu moins monotone. C'est ça que je vais essayer de traduire. C'est ce passage où le jean a représenté une rébellion à un moment donné, mais il devient pour moi une uniformisation où tout le monde se noie dans la masse. Et je trouve que quand on porte ça, c'est pas si évident que ça de s'habiller avec des vêtements qui sortent de l'ordinaire. Là, je lance un laboratoire artistique dont le réalisateur et son équipe font partie intégrante de la performance. Le parallèle était même troublant à vivre entre un décor qui se monte et puis un atelier qui se monte pour cette occasion. Je porte cette saveur de ce voyage de 3 semaines d'intensive. Je pense que c'est des vêtements qui inspirent bien. Et en tout cas là, ça peut pas mieux coller que dans l'ambiance où on est parce que c'est un peu décalé. On se sent aventurier. C'est vrai. Dès que tu enfiles ces vêtements, tu te sens un peu plus... tu as un peu du personnage direct. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a le côté jean un peu plus froid et puis le côté cuir. Les vêtements s'y prêtent très bien parce qu'on est dans cet univers justement un peu western, un peu cuir, chaleur. C'est un mélange de sauvage, gypsy, hippie chic, bohème avec la roulotte, c'est un mélange de plein de choses en fait. Ouais. Tout ce qui est tribal m'intéresse beaucoup parce que c'est des choses souvent très simples mais qui sont très puissantes en termes de ce qu'elles envoient, des broderies de coquillages, de perlage. On pourrait dire que c'est les premiers gestes de haute couture des grottes. On a déjà... Je commence à tester ces fringues que je trouve géniales, je les mets sur moi. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est créatif sur le moment. Et après, on trouve l'énergie, on trouve la façon de se comporter en fonction de ce qu'on ressent avec l'environnement, avec les autres acteurs. Le tournage m'a fait découvrir déjà une dimension que le cinéma apporte. Et donc ça permet à la marque d'apporter à travers ce visuel un état d'esprit.
Thank you.